finalement, on met 5 à 10 ans pour obtenir un permis et puis comment encore 5 ans pour construire le truc. On a intérêt à bien viser, quoi. Parce Ouais, qu'il ouais. faut se dire, je détermine un plan aujourd'hui pour quelque chose qui sera sur le marché dans 10 ans. C'est un truc de fou. Ouais, ouais. C'est un Donc truc de là, tu fou. touches un des principaux soucis du secteur immobilier, c'est la longueur d'obtention des permis suite au recours. Et notamment suite à toute une série de recours qui sont abusifs. Or Mm. là, j'ai envie de dire, la solution, elle apparaît assez simple en fait. Il suffit d'aller de l'autre côté en France. Ça fait déjà quelques années en fait que il y a une loi qui condamne finalement les recours abusifs en Abusif. fait. Mm. Et je comprends pas pourquoi on n'avance pas plus vite sur cette voie-là parce qu'en fait, chaque année qui est perdue dans le développement d'un projet immobilier, c'est de l'argent qui est perdu C'est monstrueux, ouais. sur des marges bénéficiaires qui sont plus les mêmes. Et c'est un bien nécessaire qui n'arrive pas suffisamment vite sur le marché aussi. Exactement. Si je prends les exemples les plus vicieux et ouais, les plus problématiques, on a aujourd'hui même des personnes qui, quand un projet est développé, achètent un petit terrain à proximité pour pouvoir intenter un recours Ok. et qui, une fois que le recours est intenté, vont voir le promoteur en lui disant, écoutez, on peut s'arranger, il y a 6-0, il y a un chiffre devant à vous devoir pour que j'abandonne le recours, quoi. Donc on en est à ce point-là aujourd'hui. Donc Et quand je donc parle de... ils revendent leur terrain avec une énorme plus-value sur laquelle ils sont limite pas taxés pour en menaçant au promoteur, en menaçant de bloquer son permis, quoi, c'est ça. Ouais, ouais, donc en gros, le deal, c'est ben, je retire mon recours. Et vous me rachetez le terrain avec une plus-value énorme, quoi. Exactement. Donc, C'est horrible. ouais. Donc on en est à ce point-là. Évidemment, tous les recours ne vont pas dans ce sens-là. La majorité, quand Ce même, que, des ce que je recours, comprends quand même moyennement, c'est que, enfin, je veux dire, ça peut pas se plaider devant un tribunal, ça? Enfin, c'est encore une perte de temps. ben si, mais si je prends certains exemples, enfin, je vais pas évoquer de nom Ouais. aujourd'hui, mais il y a une personne notamment qui a plus de 10 recours en Conseil d'État où elle était déboutée. Mais il se passe rien, elle peut continuer, j'ai envie de dire impunément. Ah. Alors heureusement, là je prends un exemple euh, qui est poussé à son paroxysme. Ouais. La majorité des recours, c'est quoi? Ce sont des riverains qui souvent en fait sont dans le NIMBY, donc Not in My Backyard. Et Mm. là, ça pose un souci parce que autant je pense qu'on doit rester dans un modèle démocratique où la possibilité d'un attentat à recours doit exister, et deuxièmement, on doit aussi être dans un modèle de plus en plus de participation et certainement, et on a mis aussi en place des outils qui permettent de faire de l'intelligence collective, ce Mhm. qu'on appelle de l'AMU, assistance à maîtrise d'usage. Donc on est aussi spécialisé en AMU. Donc ça Tu veut vas dire nous faire un dico des jargons chez le Ouais, consulting. à la française, ouais, à la française. Et donc, la possibilité finalement de co-créer avec l'ensemble des usagers, c'est-à-dire les riverains, éventuellement les commerçants, s'il y a une école à proximité, évidemment avec le promoteur et les Mhm. autorités, de monter un projet d'intelligence collective où on va écouter tout le monde. Mais la démocratie, ça peut être effectivement écouter tout le monde, mais à la fin, ça ne veut pas dire qu'on fait plaisir à tout le monde. Mhm. Et donc là, à un moment, il faut pouvoir aussi mettre des balises en disant, OK, on a fait un processus participatif, on a amélioré le projet, on a tenu compte de toute une série de contraintes, mais à un moment, on doit pouvoir avancer, quoi. Au sein du groupe, on a deux marques. Il y a Geoconsulting qui travaille sur la partie privée et UpCity qui travaille pour les pouvoirs publics. Pourquoi, en fait, on a deux marques au sein d'un même groupe? Parce qu'on reste convaincu qu'il faut davantage de convergence, comme je l'ai dit, entre intérêt public et intérêt privé. Mhm. Il n'y a pas de projet immobilier sans territoire Non, public. Il n'y non. a pas de territoire sans projet. Donc on sent à quel point il faut davantage de convergence, singulièrement dans une époque où, on le sait, les pouvoirs publics sont en difficulté financière et d'autre part, on vient de le dire, les promoteurs sont aussi dans certaines difficultés. Donc il faut davantage faire converger. Alors comment on s'y prend? Ben, tu l'as dit aussi, on a mis en place en interne un Chinese Wall et où en fait il y a deux équipes qui se parlent d'un point de vue stratégique, d'un point de vue utilisation de la donnée brute, mais par contre, quand on travaille sur les projets concrets, eh bien là, effectivement, chaque équipe travaille de manière autonome, en fait. Bon, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Tu la vois travailler où, l'intelligence artificielle, dans ton secteur du conseil? Mais là, je vais remonter à 2005, quand je fonde Geoconsulting. Et en fait, on démarre avec Quick Restaurant, qui devait offrir des nouveaux points de vente. Et Geoconsulting va accompagner Quick pour prédire le chiffre d'affaires futur d'un restaurant. Mhm. Et donc en 2005, on ne parlait pas encore d'AI, mais je vais mettre au point un algorithme finalement euh, qui intègre en fait les variables qui expliquent le chiffre d'affaires Mhm. dans ce cas-ci d'un restaurant. Et ben voilà, j'ai envie de dire. Hormis le gérant, parce que moi, je suis un petit peu actif dans la franchise. On voit qu'entre un bon gérant, un mauvais gérant, Ouais,
sur le même point de vente, tu as une différence de 30% de chiffre d'affaires. Exactement. Ah ben, donc ça, j'ai eu le cas avec Karl Mesdag quand il était responsable, quand il était directeur expansion de l'ancienne Champion. Je crois Ok. qu'on a plus ou moins le même âge, donc tu te souviens de Ouais. l'ancienne Champion, hein, Ouais. qui après est devenu Mesdag et puis après Intermarché Mhm. aujourd'hui. Et donc là, effectivement, le chiffre d'affaires qu'on avait modélisé ne correspondait pas à la réalité. Et donc on a eu beaucoup de discussions pour essayer de comprendre ce qu'il en était. Et en fait, c'était le manager qui n'était pas bon. Et puis le manager a été changé et le magasin Oui, a atteint donc le chiffre c'est d'affaires. quand même pas mal parce que ça veut dire que via vos études, tu as une idée de la précision. En fait, voilà, tu indiques ceci et puis 2, 3, 4 ans plus tard, quand le projet est up and running, qu'il arrive à maturité, tu as une idée de la précision de vos estimations, Ouais, en moyenne aujourd'hui, on a un taux de précision de 90%. Ouais. Donc, C'est à nouveau, incroyable on n'est pas ça. à 100%, mais notre métier, c'est de réduire le risque. 10% de Ouais. différence En moyenne, je en dirais. moyenne. Et qu'est-ce que j'allais dire Ah, vous faites mieux que nous sur les business plans. Écoute. Et, Pas mal. l'exemple que je prenais justement avec le management, en fait, suite à ça, dans certains modèles, on a intégré une variable de management, de qualité du management. Ok, Donc ça permet effectivement d'encore réduire le risque dans un certain nombre de cas. Oui. pas mal.